Chers amis, la recette du jour festif, filet de porc aux champignons, mélange campagnarde, alors mini gratin de topinambour et de panais. Je commence par le gratin, légèrement dégelé, mettre au four à 180 degrés. Voilà. Alors, mon ami, le filet pur de porc, enfin c'est presque un filet pur, hein, c'est un rôti de porc aux champignons. Vous le voyez ici, c'est en sous vide. Donc si vous voulez le chauffer comme ça au four à vapeur steamer, c'est parfait. Vous le mettez au four à vapeur une dizaine de minutes à 80% d'humidité. Après, vous enlevez le plastique, évidemment, et puis vous le coupez en tranches et vous le mettez dans un gastronome avec un fond de sauce et ça restera onctueux et juteux. Aujourd'hui, je vais le faire d'une manière différente puisque je vais cuisiner pour une ou deux personnes. Donc, on coupe tout simplement le rôti de porc en deux. Voilà. J'enlève l'emballage. Voilà, il y a une très belle farce. Parfait. Donc je vais couper deux tranches, pas trop grosses. Voilà, un demi-centimètre. Voilà. Et on va tout simplement poêler ce morceau de porc farci aux champignons. Le champignon donne beaucoup de goût. Il ne faut pas oublier que le champignon a 90%, non, 99% d'eau. Donc ça va se mélanger dans le porc. Ça va donner beaucoup de goût. Voilà, je prends de nouveau une poêle anti-adhésive. Je mets un tout petit peu de matière grasse. Comme d'habitude, j'assaisonne ma matière grasse avec que du poivre puisque c'est assaisonné. Donc oubliez le sel parce qu'on a toujours tendance à utiliser trop de sel. Voilà. Une fois que la matière grasse commence à chanter, on va tout simplement poêler le rôti de porc. Voilà. C'est tout simple la cuisine. Donc il faut toujours bien laisser, parce que la cuisine, il faut aussi entendre. Une fois que le beurre, là en l'occurrence c'est de la margarine reste à haute température. Donc quand vous avez une longue cuisson, utilisez plus la margarine que le beurre. Si vous n'avez que du beurre, mettez moitié-moitié beurre et huile. Lui, il va protéger le beurre et peut rester plus longtemps à haute température. Et c'est parti. Tout simplement, on va poêler ça. Entre-temps, donc j'ai le mélange campagnard. Ce sont un mélange de légumes qui sont surgelés. Donc on peut les poêler directement surgelés à vif dans une poêle. C'est meilleur parce que de toute façon, si on laisse dégeler ce produit, le légume va laisser beaucoup trop d'eau dans le légume et on va pas réussir à avoir le légume croquant. Donc si vous poêlez un produit surgelé, le légume va rester croquant. On laisse chanter. Entre-temps, je vais tout simplement retourner mon rôti. Oh, magnifique. Voilà. Le beurre est à température. On assaisonne de nouveau le beurre. Que du poivre. Là, comme il n'y a pas d'assaisonnement dans les légumes, je mets un tout petit peu de sel quand même. Pas de trop. Voilà. Parce que je vais vous dire pourquoi après. On met le légume. C'est parti. Voilà, c'est le système d'un wok, hein. C'est très simple. Hein. Voilà. Ce sont des légumes que j'utilise aussi quand je cuisine pour le Tour de France, pour les coureurs. Il n'y a aucun risque, on sait que le légume est au départ frais, donc c'est un produit frais. Et il y a une conservation, donc le goût, protéines, il y a un peu de protéines dans les légumes, mais il y a aussi des vitamines bien sûr, et ça reste dans le légume. C'est ça qui est important. Voilà. Maintenant, up to you, vous pouvez rajouter un peu de curry, vous pouvez rajouter un peu de curcuma. Si vous avez une épice un peu spéciale, oui, c'est à vous de choisir. Hein. Voilà. On laisse bien poêler à feu vif. Le principe du wok. Voilà. Pourquoi est-ce que je ne mets pas trop de sel dans les légumes? Parce que je vais rajouter un peu de fond brun sur mes légumes. Donc je vais faire la sauce avec mes légumes. Comme mes légumes vont transpirer, vont lâcher de l'eau, donc du goût, du bouillon, la sauce va être directement dans les légumes. On saupoudre un peu de fond. Et bien sûr, le meilleur ami de l'homme, l'eau. Et voilà. J'ai pratiquement un bouillon de légumes, quentin clair. Une fois que ça bout, avec le fond brun, ça va lier tout doucement tout seul. J'aurai la sauce avec mes légumes. J'aurai bien sûr le morceau de viande et les gratins au four. On va attendre entre 2 et 3 minutes. Voilà, c'est prêt. On va tout simplement dresser. Alors, le rôti de porc aux champignons
Bon, c'est une tranche un peu imposante, on va un peu s'amuser. Je vais tout simplement la couper en deux, légèrement sur le biais. Ça sent très très bon. Oh là là. Je vais légèrement parfumer le mélange campagnard avec un peu de coriandre. Donc toujours ajouter le coriandre à la fin, jamais au début. Sinon ça change de couleur et il n'y a plus de parfum. Voilà, tout simplement. Et donc dans une poêle, j'ai le mélange de légumes et j'ai ma sauce. Voilà. On dresse toujours sur l'assiette. On va faire ça en longueur. Vous voyez, la sauce est là. Donc le fond a pris le goût des légumes et vice et versa. Voilà, c'est tout simple. Voilà, ça c'est de la sauce. Voilà. Et voilà. La viande par-dessus. Avec autrement, chef. Le gratin. Et de panais. Les panais, ce sont des carottes blanches, très fort à la mode pour le moment. Alors on peut mettre 2 gratins. S'il y a des gourmandes dans la salle, ça arrive souvent, on peut en mettre 3. Hein. Petit clin d'œil. Voilà. Et voilà. Tout simple. Plein de vitamines. Respectez le produit et le produit vous respectera. Et voilà, c'est à vous.